Les pure players sont généralement des individus avant. Alors un pure player, très concrètement, c'est un journaliste ou un média qui ne diffuse ses contenus que de manière digitale. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un journaliste qui relève d'un média traditionnel qui dispose de canaux digitaux pour diffuser ses informations. C'est vraiment quelqu'un qui ne se base que sur le web et uniquement sur le web pour diffuser ses informations via un média qui est lui aussi pure player, c'est-à-dire strictement en ligne. Alors pour toucher son public, le pure player dispose bien sûr d'outils digitaux. Il peut diffuser ses contenus sur sa propre plateforme, un site internet par exemple, mais il peut aussi opter pour d'autres types de diffusion digitale d'informations. Il peut aussi compter sur les réseaux sociaux pour faire connaître et attirer évidemment l'attention vers son média de base. Il peut également être créatif, imaginatif et aller à la rencontre de son public lors par exemple d'événements. Alors, le financement, c'est bien sûr le nerf de la guerre. Les pure players sont généralement des individus. Avant qu'un média pure player ne devienne un média mainstream très important, fatalement il commence petit. Et là, les sources de financement, c'est aussi place à l'imagination, à la créativité. Les financements potentiels qui existent actuellement sont quand même assez variés. Je pense par exemple au sponsoring, je pense plus classiquement au placement de bannières publicitaires sur le site, à la vente éventuellement d'abonnements vers des lecteurs qui voudraient en savoir plus et auxquels on offrirait un contenu plus élaboré. Je pense également aux dons, pourquoi pas le crowdfunding, ou alors des initiatives où il faut être vraiment très proactif, avoir des projets, je pense au Fonds pour le journalisme par exemple, qui finance éventuellement des projets de journalisme qui peuvent être pure player.